Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. J'ai déjà abordé la question de la photo de texture dans différents tutos. Dans le tuto numéro 101, je t'en donnais une définition et une sorte de mode d'emploi. Je cite: « La texture, se confondant avec la structure même des matériaux, se rattache davantage au sens du toucher qu'à celui de la vue. Une photo de texture réussie est une photo que l'on a envie d'effleurer. » Et je continuais en disant que pour que notre esprit opère facilement la liaison entre l'image représentée sur la surface plane de l'image et la sensation du toucher, il faut reproduire la sensation de relief. C'est pourquoi on obtient les meilleurs résultats avec une lumière vive et rasante qui dessine des ombres nettes en sculptant la matière. Dans le tuto de la semaine dernière, je t'invitais à profiter de tes séances de prise de vue sur les marchés pour photographier des textures, notamment de produits alimentaires. Dans ce tuto, je voudrais juste te donner 10 exemples de matériaux qui fournissent de belles photos de texture. Ça t'aidera à les repérer plus facilement. Mais avant de commencer, je voudrais te dire qu'il y a une donnée fondamentale à prendre en compte, c'est l'échelle à laquelle tu prendras tes clichés. De loin, il faudra que le sujet pour donner la sensation de texture soit très dense. De très près, tu seras particulièrement attentif à la mise au point. En fait, l'angle de champ et la façon dont tu cadres ton image, ainsi que l'éclairage bien entendu, influent directement sur la sensation tactile censée être donnée par ce type d'image. Ceci étant dit, commençons notre inventaire des matériaux procurant de belles textures. Si reconnaissable pour nous grâce à ses nombreuses utilisations dans la vie, le bois est un sujet de texture classique. Chaque étape, de la forêt au produit fini, présente une nouvelle opportunité. Racines tordues, écorce des arbres, troncs coupés, copeaux et échardes dans l'atelier du menuisier, nœuds visibles. Il est impossible pour le photographe de ne pas être inspiré par la beauté et la richesse du bois. Les feuilles, quant à elles, accrochées à leurs branches ou formant un parterre, peuvent être nervurées, hérissées ou succulentes avec une variété de couleurs infinies. Fais une randonnée dans la campagne, une simple promenade dans le parc ou dans ta rue et tu es sûr de rencontrer un ou deux spécimens intéressants qui attirera ton attention et ton intérêt. D'une façon générale, tout ce qui est végétal, fleurs, herbes ou champs des blés ou autres, fournit d'excellentes photos de texture. Utilisés dans une grande partie de notre vie quotidienne, les tissus et les matériaux d'ameublement peuvent être parmi les textures les plus agréables à toucher, mais sont parfois les plus difficiles à saisir. Du velours merveilleusement doux, de la laine chaude mais qui démange, un tapis, de la soie lisse, la douceur du coton, les possibilités sont infinies, il suffit de jeter un coup d'œil rapide à ce que tu portes aujourd'hui et autour de toi. La chaleur du tissu s'oppose à la froideur du métal. Lisse, réfléchissant, rouillé ou terne, suivant son état, le métal offre au photographe une autre belle texture sur laquelle travailler. Encore une fois, fais le tour de ta maison et découvre les nombreux morceaux de métal qui s'y trouvent. Sors dans le jardin ou dans la rue pour capturer les effets du temps sur ce matériau omniprésent. Froide, dure, lisse ou rugueuse, cassée avec de nombreuses aspérités, la pierre se prête bien à l'étude de la texture, aussi bien dans la nature que dans les milieux plus urbains. Une plage de galets, du sable sec ou mouillé, la diversité des éléments minéraux nous rappelle constamment que la pierre peut également être l'une des plus grandes textures que nous pourrions choisir de photographier. Plus près de nous, les murs en pierre, en briques, en parpaing, en béton ou en ciment fournissent des sujets inépuisables de texture. Grossières ou au contraire plus fines, lisses, rugueuses ou décrépies, des séances entières de prise de vue peuvent être consacrées à ce genre de photos, tellement la matière est abondante si tu sais regarder ton environnement.
Dans le même ordre d'idées, la peinture fournit aussi de bons sujets. Il est difficile d'aller loin sans tomber sur une surface peinte, à l'intérieur ou à l'extérieur. Une nouvelle couche de peinture brillante sur un rebord de fenêtre, une vieille clôture écaillée ou une peinture à l'huile épaisse invitent l'objectif à s'avancer pour reproduire leur qualité tactile. En ville, mais aussi à la campagne, en observant les bâtiments et les maisons, tu seras aussi peut-être attiré par les qualités de texture des vitres ou d'une façon générale du verre, surtout si ce dernier est coloré. Enfin, ma texture préférée, c'est l'eau. L'eau des fontaines, l'eau des fleuves et des lacs, l'eau de la mer. J'aime sa fluidité et sa force. C'est vivant, ça brille, ça prend toute la lumière. Et elle se renouvelle à chaque fraction de seconde. C'est une matière photographique infinie, sauvage et belle. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais tu vois, photographier des textures ne nécessite qu'une chose, que tu sois attentif à ton environnement. Tu peux en trouver partout, tout le temps. Un exemple, cette photo, prise à la maison, la mousse de mon café. Et ça marche aussi en noir et blanc. Même des photos prises par inadvertance peuvent être utiles. Raison de plus, comme je l'ai évoqué dans le tuto numéro 198, pour ne pas se précipiter à jeter tous ces clichés. Et si tu te demandes à quoi ça peut bien servir de photographier des textures, je ferai probablement un autre tuto sur cette question. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.